Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance matinale. Alors, on a Morpheus qui se joint à nous, qui a besoin de câlin là. Ok, ça amène un peu de douceur là sur cette guidance. Donc, on va voir quels sont les messages que je vais vous passer, vous transmettre. Je ne parle pas trop fort parce que j'ai ma fille qui dort à côté. Donc, montez le son, je ne peux pas faire plus. Voilà. Nous sommes le samedi 19 avril 2025. Donc, on va voir quelles sont les énergies qui arrivent à vous. Ok, bon, on m'envoie sur les guérisons des 5 blessures de Lise Bourbeau. Le temps s'est couvert alors qu'hier il y avait un beau soleil. Le ciel est gris, il y a du vent. Attendez, il y en a trop. Ah là là, moi qui comptais aller faire un petit tour de marché tout à l'heure, à mon avis, c'est râpé. Allez, qu'est-ce que on a? On a la blessure d'abandon. Alors aujourd'hui, quand je vis un moment de solitude, que je sois seule ou non, évidemment, parce que la solitude, on peut la ressentir même en étant accompagnée, hein, je décide de prendre le temps de constater et d'admettre que c'est seulement le besoin d'attention de mon ego qui vient de prendre le dessus. Si je n'arrive pas à être bien, je me donne le droit d'avouer ce fait à une autre personne et de lui demander une attention quelconque. J'accepte d'avancer, j'accepte d'avance le fait que si cette personne ne peut pas me donner l'attention que je demande, elle n'est pas en train de me dire qu'elle ne m'aime pas. D'accord? Donc là, ah ben tu vois, je t'ai dit, Morpheus a besoin de câlin. C'est rigolo, hein? Je t'ai dit, l'énergie, elle est comme ça. Oui, et ben ça le confirme. Aujourd'hui, on a quelqu'un là, en tout cas la personne à qui s'adresse ce tirage. Oui, vous pouvez avoir quelqu'un en face de vous, hein, qui est dans ces énergies, vous verrez, hein. Mais en tout cas, là, on a quelqu'un qui se sent seul. On a quelqu'un qui se sent seul, qui aurait besoin d'attention de la part des autres, de la part de quelqu'un d'autre. Euh, En tout cas, qui aurait besoin que quelqu'un lui apporte de l'attention. Voilà. Et on a peut-être quelqu'un qui se sent abandonné ou dont la blessure d'abandon est ravivée là. Ok. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Eh bien, on va prendre introspection, oui, évidemment. Allez, si on peut avoir un peu des précisions. Alors, j'ai pas mis la lumière artificielle, hein, les amis. Ok, on m'amène. Alors, attendez, les cristaux éternels. Ça, ce sera pour après. Tiens donc, et celui-ci, ça fait un moment que je l'ai pas pris. L'oracle de l'heure des sorcières. Ok. Morpheus, viens là, viens. On va pas me faire des bêtises, hein. Viens ici. Ah, regarde. On a l'abandon, la solitude. Qu'est-ce qu'on a? On a l'isolement. D'accord? On a quelqu'un qui se sent seul aujourd'hui. On a quelqu'un qui se sent abandonné. On a quelqu'un qui est en souffrance
que quelqu'un peut-être ne lui apporte pas ou ne lui accorde pas d'attention. Ou peut-être quelqu'un qui est en manque de l'attention de quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? On est dans l'évitement, on est dans la fuite. On a quelqu'un qui peut-être ne s'admet pas à lui-même, euh, que quelqu'un peut-être lui manque, euh, que cette personne elle est dans un sentiment de profonde solitude. Je regarde où est Morpheus parce que tu sais quoi, je vais lui ouvrir la porte de son. Viens ici. Allez, sors de là. Vite. Tiens, elle m'a fait tomber. Ça a du sens. Ça a du sens, évidemment, parce qu'en plus, ce matin, je pensais à Ganesh, en fait, pour plein de raisons. Et il vient de me faire tomber la, la carte là de Ganesh. Ok, Ganesh qui lève tous les obstacles sur la route, en fait, qui amène une grande protection. Tiens, je vais la mettre là. D'accord, on va la mettre là, Ganesh. Euh, on a peut-être quelqu'un qui essaie d'éviter de ressentir ses sentiments. On a quelqu'un qui, je t'ai dit, ça peut être une souffrance, une blessure d'abandon qui remonte à la surface, qui rejaillit. Et on a quelqu'un peut-être qui ne veut pas le voir. Oh, c'est la tempête intérieure. Bon, ok, c'est à l'image du temps hein, aujourd'hui. Il faisait soleil hier. Ce matin, je me suis dit, c'est presque tempête, il va tomber un truc là, je sais pas. Bon, on a quelqu'un qui est submergé par les émotions. Tu vois, je me donne le droit d'avouer ce fait à une autre personne et de lui demander une attention quelconque. Alors, on a quelqu'un qui est dans une tempête émotionnelle, mais en même temps dans l'évitement et la fuite, parce que cette personne a besoin euh, d'avouer à quelqu'un que cette personne peut-être lui manque ou que cette personne est importante ou que cette personne en a besoin euh, qu'elle accorde de l'intérêt, de l'importance à quelque chose de comme ça. Ah, j'entends, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Ah tiens, j'entends la chanson de Lara Fabian. Euh, tu me manques. Tu me manques, y a rien à faire. Tu me manques, pas de mystère. Je la connais pas en entier, hein, mais ça résonne, hein. Ok. Bon, on a quelqu'un qui ressent le manque, on a quelqu'un qui se sent seul, on a quelqu'un qui essaie d'éviter de fuir ses émotions, mais qui est dans une tempête là, qui est, euh, qui est submergé par des émotions. On a quelqu'un, là, on a le repos. J'ai l'impression, euh, ce serait presque quelqu'un qui, pour fuir ça, se mettrait en boule dans son lit et aurait envie de dormir. Tu vois ce que je veux te dire? Ah, ok. Ok. Ah, on a quelqu'un qui se victimise. Ok, alors attends. Qui pleure. Attends, hein, je vais essayer d'être précise au niveau, parce que c'est quand même un tirage particulier là, profond. On a la notion de corps, donc le corps qui représente la matière, tu vois ce que je veux te dire? Euh, L'incarnation. Ah ben, je te dis, le corps qui représente la matière, l'incarnation, et qu'est-ce que je tire la carte? Je rationalise et j'intellectualise. Donc en fait, je crois qu'on a la posture de quelqu'un
qui euh, essaie, euh, euh, qui est submergé par le manque, la solitude, qui devrait se donner le droit d'avouer à l'autre euh, euh, que cette personne a besoin de son attention, a besoin d'elle, de lui ou d'elle, hein, peu importe, je parle en termes de personne dans sa vie en tout cas. Euh, mais c'est quelqu'un qui est dans la fuite, dans la victimisation et dans la rationalisation, qui intellectualise une situation, peut-être euh, pour survivre à ça d'une certaine manière. Alors on me parle d'intimité, et tu vois, on a ces deux personnages-là. Il y en a un qui pleure, il y en a un qui sourit là. Euh, Tiens, c'est rigolo. Ça me fait penser, tu vois, aux flammes jumelles en fait. Cette connexion, ce lien-là, ce besoin de rapprochement. Alors, je ne suis pas en train de te dire que c'est du sentimental là, mais en tout cas, on me parle certainement d'une connexion très très forte avec quelqu'un. euh, où il y a de la souffrance, de la douleur, à ne pas pouvoir être ensemble, quelque chose de cet ordre-là, ou à ne pas pouvoir se rapprocher, à ne pas ou à ne pas avoir l'attention de l'autre. Euh, on essaie de se changer les idées, on essaie euh, de faire autre chose. On alterne entre des phases où, tu vois, dans j'évite, je fuis, euh, j'étudie des choses, je bouge, ou je me change les idées à, je me, je me pose, je me mets en boule pour pleurer. Et puis après, j'essaie de rationaliser, j'essaie de trouver des prétextes, tu vois, quelque chose comme ça. Il y a des grosses blessures émotionnelles, hein. Je veux dire, on évite et on fuit parce qu'il y a des grosses blessures émotionnelles, parce que on a quelqu'un qui est écorché vif là. Et parce que on a peur, c'est la tempête, on a peur, on angoisse. Il y a énormément de peur. On a même peur de ses propres émotions, en fait. Euh, et le repos t'amène au lâcher-prise, quelque part. Le repos, tu vois, ça m'invite effectivement au sommeil, mais ça m'invite aussi à la méditation, à calmer ton esprit. On te dit, calme ton esprit. Essaie de suivre le courant, me dit-on. Il y a de la frustration. Cette personne qui se victimise, elle est extrêmement frustrée. Et tu vois, elle a un vide à l'intérieur d'elle-même. C'est comme si, alors écoute, je pense sincèrement euh, que ce tirage s'adresse à une personne euh, dont une autre énergie lui manque. Encore une fois, c'est pas forcément du sentimental, en tout cas malgré euh, cette carte-là, mais on peut être simplement sur une relation extrêmement forte. On peut avoir une relation extrêmement forte avec son meilleur ami, avec son enfant, avec un parent, avec, tu vois ce que je veux te dire. On va voir comment ça se développe dans le tirage, mais ce que je veux t'expliquer, c'est que oh, j'entends un seul être vous manque et tout est dépeuplé. La personne, elle vit comme une frustration, comme un trou béant à l'intérieur d'elle-même. Elle d'être seul et que l'autre ne soit pas là. Il y a quelque chose comme ça, hein. Regarde, au travers du corps, il y a la notion de d'agressivité. Euh, donc, on me parle là d'agressivité verbale, de colère, mais sur le corps, on peut être aussi comment te dire? On peut diriger, à mon avis, sa colère vis-à-vis de soi-même. Quand je dis on peut diriger sa colère vis-à-vis de soi-même, c'est-à-dire qu'on peut se maltraiter, que ce soit verbalement par rapport à des pensées, je suis nulle, j'ai pas bien fait, j'aurais dû, tatati tatata, comme on peut
être dans des sortes de compulsions, on peut être dans des sortes d'addiction, tu vois, se faire du mal au corps. Euh, bon, il y a diverses façons de se faire du mal au corps, on est bien d'accord, hein. On me parle de compulsion là. On peut diriger son agressivité par rapport à soi-même, comme si on s'en voulait de quelque chose en fait. Pourquoi? Ben parce que je pense qu'on est dans la dualité là. Ok. Bon, quoi qu'il en soit, on va continuer, mais sur la rationalité et l'intellectualisation, on a la réalisation et le fait de devenir soi. Donc, l'association de ces deux cartes me fait dire que là, c'est comme si on s'éveillait d'une certaine manière. euh, on arrivait à allier euh, le mental, euh, comme s'il y avait une prise de conscience concrète, en fait, avec la rationalisation et l'intellectualisation, que là, il est temps de devenir qui l'on est vraiment, c'est-à-dire de se respecter, de se réaliser, de déployer ses potentiels. On va voir, hein. Ah, ok, la confiance en soi, génial. Ok, il est temps de travailler sur la confiance en soi. Magnifique. Il est temps de se connecter à son intuition. Alors, est-ce que là, dans cette phase-là, est-ce qu'on n'est pas en train de me dire que, alors ça peut être une phase que tu as traversée, ça peut être une phase que tu traverses actuellement, comme ça peut être une phase que tu vas traverser. D'accord? Tu resitues euh, dans ta vie et c'est toi qui fais ton interprétation. Quoi qu'il en soit, l'évolution possible, si je puis dire, c'est que après cette phase-là, où il va se passer, où il se passe, où il va se passer, voilà, tout ça, euh, tu vas finir par avoir une prise de conscience concrète. Euh, que ben, l'important, c'est que tu te réalises et que et tu vas faire confiance parce qu'on a l'intuition. À mon avis, ton intuition te souffle des messages. Et ok, ok, intéressant. Là, on a le rêve et l'évasion. C'est-à-dire que là, tu vas te préserver dans ta bulle, tu vois, mais au niveau du mental. Euh, euh, ok, attends, j'ai d'autres messages. Je continue. Tu vois, on a la somatisation, toujours, hein, le corps. La honte, l'humiliation de ce qu'on est. Et je m'isole, je me recroqueville. Ok, bon, écoute-moi, je crois que là, ce qui se passe, c'est que il y a quand même en toi de l'espoir de quelque chose. Euh, Pourquoi? Parce que tu as l'intuition et des projections peut-être pour l'avenir. Mais il y a quelque chose, bon, qui te fait pleurer, hein. Il y a quelque chose dont tu as honte, en fait. Euh, Pourquoi? Ok, on en sort, on a la légèreté, ok, je voulais voir. Ok. Ce que je suis en train de comprendre, c'est qu'à un moment donné, là, concrètement, tu réalises quelque chose. Tu gardes espoir. Tu fais confiance à ton intuition parce que tu te rends compte que ça ne peut plus durer. Tu ne peux plus te cacher. Tu vois, cette carte-là, c'est quelqu'un qui se cache là, qui peut-être a porté beaucoup de masques. C'est quelqu'un qui est resté dans son coin comme ça. Et là, tu décides d'en sortir. Tu décides de t'élancer. Donc l'issue, elle est ultra positive. Regarde en dos de deck, on se lève les couches là, les masques, mais c'est plus que des masques, c'est des couches pour aller vers l'honnêteté. L'honnêteté vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis peut-être de quelqu'un ou oser dire à l'autre peut-être voilà que tu as besoin de son attention. Euh, tu verras. Tu verras comment ça résonne, on va aller plus loin. Oser t'avouer aussi peut-être voilà
que tu te sens abandonné, tu vois. Euh, Oser comprendre aussi que, tu vois, si l'autre ne t'apporte pas l'attention que tu demandes là, ça veut pas dire que la personne ne t'aime pas. Il y a certainement des circonstances qui font que la situation est telle qu'elle est et que voilà. Bon, on va voir. On va continuer. Donc oui, je t'ai dit les cristaux éternels, c'est ça qui m'a été envoyé. Ganesh, qui fait tomber tous les obstacles. On peut me parler de deuil aussi. Ça parlera pas tout le monde, mais on peut me parler de quelqu'un qui est passé de l'autre côté, de quelqu'un qui a beaucoup de mal à faire le deuil. Ouais, ouais, c'est un message. Alors, tiens, en même temps, ça moi aujourd'hui, c'est un jour particulier puisque c'est la date de décès de quelqu'un de cher à mon cœur. Voilà, je lui envoie toute la lumière, tout l'amour. Et j'ai une pensée particulière pour une amie très chère à mon cœur qui vient de perdre son fils. J'ai appris la nouvelle hier. Waouh, comment te dire? Donc, ouais, ok. Donc, une pensée particulière à toutes les petites étoiles dans le ciel, à toutes les âmes parties de l'autre côté. Voilà, je envoie plein d'amour, plein de luminosité. Mm, ouais, petite parenthèse perso, désolée, hein. Mais c'est ce qui tombe aussi, c'est ce que, voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a la dioptase avec la direction, le chakra cœur, on a l'améthyste avec l'intuition. On te dit, le chakra du troisième œil, on te dit laisse-toi guider. La direction qui t'est montrée, tu vois, c'est un cœur. Laisse-toi guider par ton cœur, laisse-toi guider par ton intuition. J'entends les anges te guident aussi et te montrent une direction, tu verras. On peut me parler des défunts aussi qui te montrent une direction. On te dit que tu n'es pas seul, que tu n'es jamais seul. Ok, waouh. J'entends, on est là près de toi. On a la malachite, le chakra cœur, la nature. Tu vois, on a eu beaucoup le corps, la notion de somatisation ou d'addiction, ou tu vois, de diriger contre soi peut-être sa colère, etc. La malachite, c'est une pierre que l'on porte sur soi souvent lorsqu'on a des douleurs, notamment douleurs dorsales, etc. C'est aussi, tu vois, on t'a parlé de l'ego. La malachite, c'est aussi une pierre qui va travailler sur l'ego également. Ok. Euh, elle a la couleur de la guérison, le chakra cœur évidemment. Elle est connectée à la nature en ce sens, j'entends à ce qui est ancestral, ce qui est ancré en soi. On a à la fois un aspect très élevé là, avec l'améthyste, très angélique, très intuitif, et là on a un aspect beaucoup plus, j'entends branchage, ok, ancrage, racine, tu vois, ok. De la terre au ciel, on me dit des racines aux branches. Ok, bon, merci. Tellement évident. La catlinite, la pierre à pipe, les ancêtres, le chakra racine. Donc, bref, je visualise un arbre et pour moi, l'arbre, c'est l'arbre généalogique, c'est les racines, on a quelque chose, c'est très présent là.
On a les ancêtres, on a les défunts, on a, ouais, quelque chose comme ça. Ouf. Oh, j'arrête pas d'entendre ça. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Ouais. Si tu es dans le deuil, je t'envoie tout mon amour. Je te prends dans les bras. Mm. On a quelqu'un qui est dans cette vulnérabilité, on a quelqu'un qui a besoin d'être pris dans les bras. Tu vois ce que je veux dire? Je sens cette énergie, j'ai besoin qu'on me serre très fort contre son cœur, tu vois? Contre, contre soi, il y a quelque chose comme ça, qui ressort. Oh, on a les animaux avec l'œil de tigre, chakra des plexus solaires. Ok. Alors on peut avoir, tiens, je fais un petit clin d'œil à Marie, mais parce elle a commenté un post que j'ai mis sur les animaux. Marie me disait, j'ai perdu ben, un animal très cher à mon cœur et j'y pense toujours. On peut avoir la présence d'animal défunt là, euh, à ses côtés aussi pour soutenir, pour amener une énergie de tendresse, d'affection là, hein. L'œil de tigre aussi, c'est une protection contre le mauvais œil, protection contre les mauvaises énergies, etc. Avec les ancêtres, on peut aussi te dire que tes ancêtres te protègent, justement, contre les énergies tierces, les énergies négatives. J'entends contre l'envie, la jalousie, des choses comme ça, hein. Ok. Avec le grenat, on a la notion d'engagement, de chakra cœur et de chakra sacré. Alors, attends, je vais le mettre comme ça, le linceul. Tac, c'est comme ça que je le sens. Ok. La direction, chakra cœur, la direction t'amène à un engagement. On va voir vers quoi, vers qui, peut-être simplement un engagement vis-à-vis de toi-même. Il faut que tu t'engages vis-à-vis de ton cœur, hein, mais aussi dans le chakra sacré, c'est l'intimité en fait, hein. C'est euh, attends, on va continuer. C'est le berceau de l'humanité, j'entends. Oh, magnifique. Oh, en plus, sous la métiste, on a la labradorite. C'est intéressant ça. C'est intéressant parce qu'on a deux cartes de troisième œil. On a l'intuition et les capacités psychiques. Euh, le tirage s'adresse à quelqu'un qui a l'intuition de quelque chose, mais de manière ultra intense. Euh, cette personne, elle sent, elle sait, j'entends, c'est imprégné en elle. Là, il y a quelque chose de. La labradorite, elle est intéressante. Alors, la métisse, elle est intéressante parce que tu vois, c'est une pierre. Justement, je t'ai parlé d'addiction à un moment donné. La métiste, tu peux la porter si tu sens que tu as des addictions par rapport à l'alcool, par exemple. Quelles que soient tes addictions, la métisse va aider à assainir. Alors, il n'y a pas de solution miracle, hein, on est bien d'accord que voilà. Mais elle va agir dans cette sphère également et elle va favoriser le sommeil, elle va favoriser le calme intérieur, elle va favoriser l'intuition. D'accord? La labradorite, c'est une éponge énergétique. Eh bien, voilà. C'est ça une labradorite. Alors, on voit pas bien là, parce qu'il n'y a pas trop de luminosité, mais elle est un peu translucide. C'est ce qu'on appelle la pierre des thérapeutes. C'est-à-dire qu'elle va absorber les énergies négatives pour purifier à la fois l'atmosphère, mais également si tu la portes sur toi pour pas que tu ne sois impacté par les énergies négatives. Là, avec ces deux informations, l'œil de tigre, la bradorite, j'aurais tendance à pressentir que autour de toi, tu as probablement des énergies négatives qui t'entourent. Euh, mais tu es protégé.
On a probablement des énergies négatives qui tentent d'interférer, comment dirais-je? Ah, je vois une carte d'un oracle. Hem, Court-circuiter, c'est le terme. De court-circuiter ton intuition, en tout cas de semer, j'entends la zizanie dans ta tête, hein, pour te faire croire que tes intuitions ne sont pas bonnes, quelque chose de cet ordre-là. Mais pourtant, on me dit que les ancêtres, les défunts, l'invisible est là pour te montrer une direction, pour affirmer, pour t'ancrer euh, dans tes perceptions en fait. Mais c'est ça que je ressens. Hop là. Pour te permettre de mettre de l'ordre dans tes affaires avec le cinabre. Et c'est très concret, ça tombe sur la malachite. Euh, ah, je reçois un message. Mal à quitte. Quitter le mal. Couper. Mettre de l'ordre dans ses affaires. Concrètement. Résoudre. Ouh, ok. Les ancêtres, on a le foyer, donc avec le quartz à inclusion de rutile, on est en train de te confirmer que dans ton foyer, tu es accompagné par tes ancêtres, tu es accompagné par tes lignées, tu es accompagné par des membres de ta famille qui sont là et qui veillent sur toi. C'est très très clair, c'est très 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 présent dans cette guidance. Et je ne suis pas étonnée. On est, euh, On est sur le week-end de Pâques, là, hein. Les énergies, elles sont intenses. Je suis pas étonnée d'avoir ça, hein. Je prends le temps, hein. D'accord? J'espère que tu n'es pas pressé parce que j'ai vraiment à cœur que les cartes sautent. Et puis en plus, je vois une troisième ligne. Donc voilà. Écoute, je m'exécute. Ok. On a la Fuchsite, la guérison magnifique. La guérison. Sur l'œil de tigre, les animaux, le chakra cœur. Alors, tu peux être aussi en présence d'animaux qui t'aident à guérir ton cœur, déjà. Maintenant, ce qu'on est aussi en train de me dire, l'animal, c'est ce qu'il y a de plus, euh, comment dirais-je? L'animal, il n'a pas de filtre. L'animal, il est amour. L'animal, il est, tu vois, je l'associe souvent aux enfants, tu sais, aux petits-enfants qui ne sont pas encore entachés par la vie, par la société. Euh, euh, J'y vois cet enfant insouciant qui va s'émerveiller de tout, qui est dans cet élan, tu vois, communicatif. Il y a quelque chose qui guérit là dans ton cœur, hein, où tu es amené à être reconnecté à ça dans ta vie, que ce soit au travers des étapes que tu franchis, des prises de conscience que tu as, des rencontres que tu fais. On t'amène à plus j'entends, de sincérité, d'authenticité, euh, l'éveil à cette âme d'enfant,
à ce quelque chose à la fois aussi de sauvage, tu vois. Il y a la notion, le fait d'apprivoiser aussi. Oh, on a le jade. Alors regarde, c'est intéressant là ce que je te montre. Parce qu'avec la dioptase là, tu as cette forme de cœur là. Ok? Et là, on a à nouveau cette forme de cœur. L'engagement, la direction qui t'est proposée, où tu dois t'engager, c'est la chance. C'est encore le chakra cœur. Euh, euh, Encore une fois, engagement, ça peut être simplement t'engager vis-à-vis de toi-même et toi seul sauras de quoi il s'agit, dans quel contexte tu replaces ces messages-là. Mais en tout cas, la direction d'engagement qui proposée t'amène à la chance, d'accord? T'amène au cœur. Mais néanmoins, quand même dans la matière, avec le chakra sacré, tu vois, le grenat, c'est le rouge, c'est la passion, c'est une sorte d'ancrage, tu vois, ce que je veux t'expliquer. C'est aussi de la couleur du cœur, tu vois. Mais c'est davantage un cœur actif, si je puis dire. Un cœur qui bat, un cœur qui résonne, comme le bruit des tambours, tu vois. Là. Oh, incroyable. Tu sais ce qu'on a sous l'intuition et les capacités psychiques? La métisse et la labradorite. On a la fluorite, les guides spirituels et trois cartes de troisième œil. Bon, écoute-moi. Ce dont j'ai la certitude, c'est que ton intuition, elle est bonne. Et c'est que c'est guidé. Tu as des guides spirituels, tu es guidé pour aller dans une direction. Tu es guidé pour aller dans la direction de ton cœur, de cet engagement, soit vis-à-vis de toi-même, soit vis-à-vis d'une situation, soit vis-à-vis de quelqu'un, peu importe. D'accord? Mais c'est quelque chose qui t'apporte la chance, en fait. Ce que je veux dire, c'est que c'est viscéral. Euh, Tu le ressens comme quelque chose, comme une urgence à l'intérieur de toi. Euh, ok. C'est guidé, hein? C'est guidé. Ok. Oh, regarde. Euh, Tu te rappelles ce que je t'ai dit par rapport à la nature, tout ça? Et tout à l'heure, je t'ai parlé aussi de méditation. Remettre de l'ordre dans ses affaires, le quartz clair, la méditation. Donc en fait, on est en train de te dire quoi? Alors, on a le cœur et on a le sacré. C'est très intéressant parce que jusqu'ici, on a quand même 2, 3, 4, 5. On a principalement du cœur, on a énormément d'intuition et le concret se matérialise aussi par le chakra racine et le chakra sacré. D'accord? On n'a qu'une carte pour l'instant de plexus solaire. C'est très intéressant. Alors toi, ça te dira rien, moi ça me dit. Je vais continuer hein, quand même, parce que moi ça m'envoie plein d'infos ça. Pour remettre de l'ordre dans tes affaires, il te faut méditer, il te faut clarifier quelque chose. Il te faut, avec le chakra couronne, il te faut te connecter à ton intuition. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, ce qu'il faut que tu entendes, c'est que la direction, qui est la direction de ton cœur et qui t'amène à la chance, c'est quelque chose qui s'impose à toi de manière intuitive, psychique, vibratoire, spirituelle en fait. C'est ça, c'est ce vers quoi tu dois te diriger. Là est la bonne direction. Mais pour le comprendre, il faut que tu sortes de la matière, que tu quittes le mal, d'accord, en allant vers le quartz clair, en clarifiant une situation,
par la méditation. Il faut que tu le poses à l'intérieur de toi, clairement, que tu le vives et que tu le ressentes. C'est clair, hein, le péridote, l'enseignement, encore un chakra cœur. Bon, les ancêtres sont à tes côtés, au sein de ton foyer. Le foyer, c'est le foyer concret, mais surtout le foyer symbolique. Pour moi, le foyer, c'est ton être profond. D'accord. Et pour moi, le foyer associé aux ancêtres, c'est indubitablement tes lignées, en fait. Le foyer en termes de lignée paternelle, lignée maternelle, le foyer ancestral. D'accord. Là, avec l'enseignement, c'est pour moi, c'est une évidence. Euh, c'est au-delà de la matérialité, là, ce que tu reçois comme enseignement. C'est comme si on était en train de te guider et on t'amenait à comprendre aussi euh, les lignées, tes lignées, pour comprendre, alors j'entends tes blessures, tes erreurs, hein, pour t'enseigner quelque chose. Waouh! Et on a la confiance, l'épidolite, confiance, troisième œil, couronne. On te dit d'avoir confiance en la guérison, là. On te dit d'avoir confiance. On te dit d'avoir confiance. Regarde, en dos de deck, on a le larimar. Le larimar, l'eau, l'océan, c'est le chakra de la gorge. Bon, il y a besoin de communiquer quelque chose. Je vais revenir sur cette première carte. Quand je vis un moment de solitude, que je sois seule ou non, je décide de prendre le temps de constater, d'admettre que c'est seulement le besoin d'attention de mon ego qui vient de prendre le dessus. Si je n'arrive pas à être bien, je me donne le droit d'avouer ce fait à une autre personne et de lui demander une attention quelconque. J'accepte d'avance le fait que si cette personne ne peut me donner l'attention que je demande, elle n'est pas en train de me dire qu'elle ne m'aime pas. Il y a la notion de communiquer. Peut-être y a-t-il une nécessité de communiquer un manque d'attention, un sentiment de solitude. Euh, et euh, si ce n'est pas face à une personne en chair et en os, j'ai envie de te dire, si on est vraiment dans la posture de deuil, là, euh, ben simplement allumer une bougie, faire une prière et oser dire à son défunt, je me sens seule sans toi, tu me manques. euh, voilà. Euh, j'ai besoin de partager avec toi le fait de l'immense vide là que je ressens. Et je t'envoie toute la lumière et tout l'amour, tu vois ce que je veux te dire, en toute simplicité, hein. Ok, bon, waouh. Alors, l'oracle, l'heure de sorcière, qui est là. Tu vois, il faut toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. S'il avait fait beau aujourd'hui, à cette heure-ci, je ne serais pas en train de faire la guidance. Je serais en train de me préparer. Voilà, il y a toujours des raisons à tout, hein. C'est comme ça, c'est la vie, hein. Oula. Regarde, on a la protection sur quoi? Sur un commencement. On a encore la notion des corbeaux là qui parlent. On a le loup. Ah, tu es protégé par les défunts, hein, pour moi sans aucun doute, hein. Bon, tu es protégé pour commencer quelque chose là. Il y a un commencement pour toi. On a deux lunes de loup quand même, hein. Là.
Il y a une décision. Écoute, la lune d'hydromel, j'aime bien. Tu prends une décision là. Tu es protégé pour commencer quelque chose, c'est une décision que tu prends là. Et c'est protégé. La décision que tu prendras de toute façon sera protégée. D'accord? Mais à mon avis, la décision est en lien avec un commencement, le démarrage de quelque chose, commencer quelque chose. Bon, je vais les tirer. Et c'est en préparation. Tu es en train d'écrire, j'entends, le script de ta vie. C'est en préparation. Tu décides là, en fait, ce qui est protégé, c'est une décision que tu prends de commencer quelque chose. Il y a comme il y a un positionnement là qui est acté là. Et tu le prépares en fait. Magnifique, hein. C'est le travail des rêves. Tu décides de réaliser tes rêves, d'aller vers ta vie rêvée. Donc, tu te mets en route. Je pense que tu as pris la décision de te réaliser. Tu as pris la décision d'arrêter de rêver ta vie, mais de vivre tes rêves en fait. Tu es assisté, hein, tu es protégé, on a l'assistance. Tu n'es pas seul dans ce processus-là. Tu vois, on a cette femme qui allume le bâtonnet euh, de sauge ou d'encens, des bâtonnets d'encens. On a encore l'oiseau là, on a l'esprit, on a. Écoute-moi, si tu es très très fortement accompagné par les esprits ou par un esprit, un défunt qui veille sur toi, c'est peut-être un défunt à qui tu peux demander de l'aide euh, en cette période-là où tu dois prendre une décision, où tu prends des décisions de réaliser tes rêves. Tu peux demander l'assistance, tu vois ce que je veux te dire? Écoute, tu as le repos après le labeur. C'est magnifique. Il y a quelque chose de très très beau là. Il y a une abondance. Euh, Ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'une fois que tu auras pris la décision déjà de mettre un pied à l'étrier pour commencer quelque chose, que tu auras commencé à ouvrir un nouveau livre de ta vie, parce que c'est même pas un nouveau chapitre. J'ai l'impression que tu fermes un livre là et tu en écris un autre. À partir de là, quand tu auras pris la décision qu'elle sera actée en ta tête et en ton cœur, tout l'univers conspirera et t'assistera pour t'amener au repos après le labeur. Et regarde, avec beaucoup d'appréciation, avec beaucoup de gratitude. Tu seras tellement plein de gratitude. Avec de l'originalité, j'adore cette carte, c'est la carte de l'amitié, mais ça me fait écho à l'originalité. Il y a du peps là, il y a de la joie, il y a du rire. Tu commences à remettre j'entends de la festivité dans ta vie. Oh, plus que ça, il y a de la prospérité. La décision, c'est d'aller vers sa prospérité. Il y a quelque chose qui est en gestation. Donc, ce que je veux te dire, c'est qu'au moment où tu regardes ce tirage, c'est déjà dans ta tête, hein. Tu sais déjà quelque part. Tu sais déjà, c'est en gestation, ça ne demande qu'à naître. Ok, tu te prépares à t'aligner. Tu es en train de t'aligner là. Je te dis, le processus est en route. Tu es en train de t'aligner. Oh, magnifique. Le travail des rêves s'accompagne de l'alchimie personnelle. Il y a une transmutation. Tu as compris quelque chose. Il y a une grande, grande, grande révélation intérieure parce que tu prends ton indépendance. À la fois, tu as l'assistance, mais regarde, tu es assisté par l'invisible,
pour l'indépendance, c'est-à-dire pour te libérer de quelque chose. Alors, on me dit aussi, tu te libères de la temporalité là. Euh, je crois que tu fais péter les verrous, on me dit. Ok, tu verras comment ça résonne. Tout en honorant ton passé, tu vois. Il y a vraiment, je rends grâce finalement pour tout le passé, pour mes ancêtres, pour les expériences, pour tout ce que j'ai pu vivre. Mais maintenant, je le quitte en fait. Maintenant, je vais vers ma vie rêvée. Bon, il y a la présence des défunts, là, il y a la communication, hein. On te communique quelque chose de l'au-delà. Pour moi, il y a l'auto-récompense. Tu t'autorises. Et tu vois, ça tombe sur cette carte. Je te dis, c'est le rire. Regarde, regarde ces rires. Tu t'autorises. Le commencement, c'est que tu t'autorises à te diriger vers une vie de rire, de joie, de légèreté, tu vois, de quelque chose qui te fait rayonner, qui te correspond pleinement. L'auto-guérison. L'auto-guérison sur la prospérité, sur la décision. Tu décides, tu le décides en fait. C'est là qui est. À la fois tu es guidé, mais tu le décides. Et c'est là où la réalisation est possible. C'est qu'à partir du moment où c'est acté en ton âme et en ton cœur, même si j'allais dire dans la matière, c'est en cours, c'est pas encore tout à fait là, l'énergie elle a changé, l'énergie elle change, et l'énergie, c'est comme si c'était déjà là en fait. Et tout est possible. Regardez, l'énergie agitée, euh, tu t'alignes, les énergies sont en train de s'aligner. C'est un truc de fou, quoi. C'est très très parlant. Pourquoi? Parce que tu lâches prise sur le passé, là. Et tu es en gestation de quelque chose. Tu lâches ton ancien toi. C'est comme si tu lâchais ton ancien toi. C'est comme si tu lâchais ton ancienne vie. C'est comme si tu lâchais tes blessures, hein. Euh, Ce qui prend racine, tu vois, c'est l'assistance, l'indépendance. Tu vas t'enraciner, toi, dans cette abondance-là. Dans ce truc-là où tu vas déployer tes ailes. Regarde, c'est assez fou quand même parce que sur le repos après le labeur, où tu honores ton passé, c'est-à-dire que voilà, tu l'honores, tu rends grâce parce que c'est grâce à ça que tu en es là aujourd'hui. On a l'énergie détendue. Là, on revient sur le cerf qu'on a eu dans une précédente guidance, hein. D'accord, le cerf avec la tête coupée, qui finalement, l'esprit du cerf apparaît à la fin du tirage, libéré. On est sur cette énergie-là, d'accord? Quelle que soit ta situation, quelles que soient les circonstances de ta vie. Bon, il y a quelque chose de karmique là. Ce qui se joue, c'est karmique. C'est une résolution karmique. Là, tu organises ton esprit pour gagner en vitalité, pour créer. Regarde, on te dit suis ton intuition. On te dit qu'il va falloir que tu communiques. Il va falloir, c'est très parlant, que tu communiques pour briser les illusions, là, tomber les masques. Surtout, purifier quelque chose et se développer. J'en reste là. Voilà, je ne peux pas te dire mieux. Pour moi, là, c'est c'est très, très parlant, très, très cohérent. Elle est belle, cette guidance. Tiens, je l'utilise pas assez, ce jeu, c'est dommage, il est magnifique. Ok. A-t-on autre chose à rajouter? Tiens, ok, l'énergie de la lémurie, on me dit. Est-ce qu'avant ça, on a besoin d'autre chose? Ok, ouf. D'accord, à ce stade du tirage, à 54 minutes, on m'envoie sur Umrazai. Umrazai, c'est hautement spirituel, lémurie aussi, hein, de toute façon. Bon, ok, je m'exécute, on va faire ça. Attends, je range ça. Ça prend de la place. Ouais. C'est très étonnant que presque. Enfin, j'aurais pensé être en fin de guidance qu'on m'amène sur Umrazai. Ok. Alors, Umrazai me reconnecte à Rennes-le-Château, parce que c'est là que je l'ai trouvé. Curieusement, je suis aussi connectée à Saint-Guilhem-le-Désert, hein. Alors là, je te partage les lieux que j'aime, hein, les lieux cultes.
En tout cas, ça me reconnecte à ces énergies-là, en fait. Ça me reconnecte aussi en haut de la colline. Ok, très bien. Ok. On a le réveil. Oh, on a l'amour sagesse, je te montrerai. On a la carte du réveil. On a la carte de l'amour sagesse. On a la foi pour preuve. Et on a la multidimensionnalité de l'être. D'accord? On va voir. Qu'est-ce qu'on me dit là? Tous les éléments sont prêts, l'œuvre est sur la table, l'apprenti se lève. C'est la conclusion de ce tirage. C'est-à-dire que on est dans ce processus de transmutation du plan en or. On a compris quelque chose là. On s'est décidé, d'accord? On s'est décidé d'aller vers l'amour et la sagesse. L'amour vrai en fait. Mais ça peut être l'amour de soi, comme je t'ai dit tout à l'heure. La foi pour preuve, c'est ici, à cet instant, que le souffle suprême vous exulte à sortir du connu, laissant apparaître la lumière de votre être. On t'invite à aller vers la lumière de ton être, mais on t'invite à sortir du connu, c'est-à-dire à sortir du passé. Peut-être à sortir de ton ancien toi, à te libérer. Tiens, on a le dragon là, c'est très intéressant. Réveillez le mage et le dragonnier en vous, ou la magicienne et la dragonnière. Il faut que tu réveilles quelque chose. Euh, Tu as le réveil là, d'accord? Tout est prêt. L'œuvre est sur la table et tu commences à te lever. Mais tu dois réveiller en toi le mage ou le dragonnier, la magicienne ou la dragonnière. C'est-à-dire que tu dois prendre en main euh, euh, ton pouvoir personnel. Tu dois sortir du connu. Tu dois laisser apparaître la lumière de ton être. Et pour ça, il faut que tu te connectes à la sagesse de l'amour, à l'amour vrai, à l'authenticité et l'ouverture. Il faut que tu t'ouvres, aimer, offrir le voyage secret à l'autre en son cœur, s'ouvrir à la visite. Bon, écoute, là, évidemment, on t'amène vers un peu de sentimental. En tout cas, euh, si je reste dans la neutralité, on t'invite à l'ouverture du cœur vis-à-vis de l'autre, des autres. Là, pour moi, on est plus sur cette partie-là, on est quand même un peu plus sur du sentimental. Offrir le voyage secret à l'autre en son cœur, ouvrir à la visite, ouvrir son cœur, laisser l'autre entrer dans son cœur et oser entrer dans le cœur de l'autre, oser véritablement aimer là, amour, sagesse, aimer le véritable amour, d'accord? La naissance. Votre état change, votre responsabilité et votre place au sein de l'humanité s'agrandissent. Clairement, on renaît à soi-même. Je te dis, il y a une prise de conscience en fait. Dès le début de la guidance, je t'ai dit un seul être vous manque et tout est dépeuplé. D'accord? Donc, cette guidance, elle peut être appréhendée. On est sur du général, tu le sais, je te dis toujours fais preuve de discernement, prends ce qui résonne. Donc, je me dois d'explorer toutes les phases, toutes les possibilités, etc. D'accord? Maintenant, quand quelque chose se précise dans le tirage, je suis obligée de te le dire. Euh, Là, on prend sa responsabilité, on change d'état parce que je crois que on perçoit le véritable amour. On s'autorise à aimer. On peut être aussi dans la perspective, jusqu'ici on avait fermé son cœur, même s'il n'y a personne en face de toi, j'ai envie de te dire. Euh, Aujourd'hui, tu prends conscience que tu es prêt, prête pour le véritable amour. Tu es prêt, prête à ouvrir ton cœur et à laisser quelqu'un entrer dans ton cœur. Tu vois, ça peut être ça. Tu peux être dans cette notion de responsabilité. Je suis responsable de ma vie, je suis responsable de ce que j'ai envie d'y créer, de cette vie-là. Je décide de prendre ma place, je décide de sortir de l'immobilisme ou de sortir de ma grotte, tu vois. On a le saut quantique, waouh, avec la clé d'encre, j'adore.
On a un saut quantique là. C'est-à-dire le réveil, c'est un saut quantique. C'est-à-dire que c'est quelque chose de puissant, d'intense et de spontané. J'entends je suis ce que je suis, être et suivre. Euh, L'apprenti se lève, il fait un saut quantique. C'est comme si, en fait, un électrochoc, en fait. Tu vois, je vois à la fois la tour dans le tarot, mais j'ai à la fois la carte du jugement où t'as le personnage qui sort de la tombe entouré comme s'il y avait un réveil, comme si avant on était mort, on se sentait mort, on se sentait dans la claustrophobie d'une tombe sous terre, et que là, le cercueil était relevé, ouvert, et qu'on pouvait respirer au grand air. Il y a ce saut quantique, il y a ce réveil. Le réveil, c'est un saut quantique, et c'est la suprême majesté. L'amour, la sagesse, c'est la suprême majesté. La majesté née de l'infinie gratitude envers la beauté qui nous entoure. Là, on décide de voir vraiment la beauté qui nous entoure là. On décide de faire preuve de gratitude. J'entends de pas louper le coche, on me dit. Ok. Ah, c'est un truc de fou, hein, parce que c'est le passage et le pas sage. De l'expérience naît la conscience, de la conscience naît la sagesse. Tu fais un pas. Là, on t'amène à on a la foi pour preuve. C'est ici à cet instant que le souffle suprême vous exulte de sortir du connu, d'accord, pour traverser le passage, mais faire ce pas-là, pour traverser en conscience. Et de cette conscience-là, de ce pas que l'on met, ces pas que l'on met l'un devant l'autre, de cet avancement, naît la sagesse, naît l'illumination, laisse apparaître la lumière et surtout laisse apparaître le sens caché, S-E-N-S, sans se cacher. La vie nous aime libre et grand. Donc de quelque chose qui était caché, on réveille le mage et le dragonnier en soi, ou la magicienne et la dragonnière en soi, dans cette multidimensionnalité de l'être, pour comprendre le sens caché de son expérience de vie, de son vécu, et on décide de ne plus se cacher. On décide de vivre libre au grand jour ce que l'on a à vivre et s'ouvrir à l'amour de manière concrète avec la science concrète. On décide concrètement dans la matière d'offrir le voyage secret à l'autre en son cœur et de s'ouvrir à la visite. On décide, tu vois, ça a la même énergie que la notion de rationalisation de tout à l'heure, hein, où je t'ai dit, ça m'apporte cette information que concrètement, il y a des choses qui se mettent en place, qu'on a une prise de conscience là. Pareil, on a conscience de l'ouverture de cœur et on décide de mettre en place, j'entends la formule magique, la formule mathématique qui me donne la solution. La naissance, on a l'harmonie par le conflit. Donc, je pense que il y a forcément une dualité intérieure. On en passe par un conflit intérieur ou par un conflit concret dans sa vie pour arriver à l'harmonie et à la naissance de quelque chose. On prend la responsabilité, on prend sa place, on a un état qui change. Je vais te regarder la signification de cette carte-là. C'est le rayon 4,74. Création universelle. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. La véritable harmonie se crée, née de la prise en considération réelle des points de vue de chacun, puis de la recherche de l'idée, la valeur la plus élevée, pouvant réunir chacun. C'est le pouvoir de pénétrer dans les profondeurs de la matière, de créer un futur, des formes nouvelles, portant nos valeurs les plus élevées. C'est les aspects doublés du désir, attraction, dépassement, le pouvoir de révéler le sentier, la voie, un sentier le guide avec sagesse dans sa propre vie d'évolution, le pouvoir d'exprimer sa divinité. On me parle aussi de création artistique, de croissance, d'harmonie des sphères, la capacité d'être, de laisser transparaître la lumière et le rayonnement de son âme. Tu vois, c'est clair, hein.
c'est clair pour moi, hein. Je vais pas plus loin. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le miracle de la grâce, le sacré s'invite dans votre vie, vous offre, vous demande. Bon, il y a quelque chose qui s'offre dans ta vie, c'est quelque chose de sacré, c'est un miracle pour toi. Ça s'offre à toi et ça te demande. D'accord? Ok. Et je vais terminer du coup. Magnifique, j'adore Omrazai. En tout cas, ça vibre bien. C'est un jeu qui vibre beaucoup avec moi. Ouais. L'énergie de la lémurie. Ah, je sens que je vais retourner à Rennes-le-Château incessamment sous peu. Ça m'appelle, ça m'appelle, ça m'appelle. Waouh, 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 ça vibre. Ce ne sera pas aujourd'hui, ça c'est sûr. On verra. Allez. Conclusion? Ce que tu dois entendre, ce que tu dois comprendre, ce que tu dois recevoir là, pour clôturer cette magnifique guidance, cette incroyablement belle guidance, très vibrante, très vibratoire, très spirituelle, très élevée. Ouh. Je demande dans ma tête que ça saute en fait, et j'entends, tu dois aller la chercher, tu dois aller la chercher. Ok, allez, je vais la chercher. On a la compassion aimante. Et en dos de deck, on a la communication coopérative. Bon, on t'invite à communiquer, ça, je ne cesse de te le dire. Il y a quelque chose qui doit être exprimé. Il y a quelque chose qui doit être communiqué. J'allais te dire à la fois par l'énergie, mais à la fois par la parole et par le cœur, par l'esprit, par l'âme. On doit communiquer quelque chose. Je ne vais pas te lire cette carte, je vais te lire celle-ci. La compassion aimante. Carte numéro 16. C'est l'amour inconditionnel, c'est l'empathie, c'est la compassion, c'est l'attention, c'est la gentillesse, c'est la bonne volonté, c'est la bienveillance, c'est le fait de dépasser la dualité, c'est la notion de sécurité, c'est la notion de pardon et de perspectives élargies, c'est la joie à cœur ouvert. L'amour et la compassion sont les plus grandes forces dont nous disposons sur Terre. L'amour inconditionnel est la vibration la plus étroitement liée avec Dieu ou le divin et a donc le pouvoir de tout transformer. Lorsque nous plongeons avec confiance dans l'espace du cœur, nous nous sentons interconnectés et en communion avec la vie. Lorsque nous choisissons de diriger nos vies avec amour, tout ce qui n'est pas réel ou ne nous sert plus, disparaît. Les conflits se résolvent, les luttes de pouvoir se dissolvent, alors qu'un sentiment de paix intérieure et de confort rayonne en nous. L'amour est la racine du bonheur. Lorsque nous pouvons donner et recevoir de manière fluide, avec la même facilité avec laquelle nous respirons, nous pouvons vraiment être libres et vivre librement. La compassion aimante est un élément fondamental dans l'équilibre de la vie, détenant les germes de nouveaux paradigmes de l'évolution. C'est la puissance à laquelle nous faisons appel lorsque nous guérissons quelqu'un. C'est une énergie vitale, une essence divine apportant guérison, vitalité et transformation à tout ce qu'elle touche. Lorsque nous manifestons à partir d'une énergie d'amour, cette énergie imprégnée dans notre déclaration reflètera notre intention. Mais si nous manifestons à partir de la peur, la vie nous apportera toutes les leçons nécessaires pour nous ramener à l'amour. L'amour inconditionnel transcende la dualité. Il voit au-delà de tout raisonnement logique et au-delà de la situation apparente pour nous permettre d'élargir notre vision et ainsi laisser émerger de nouvelles possibilités. Il transmute tout ce qui est déséquilibré vers le point d'énergie zéro, reliant le ciel et la terre. Cette carte vous invite à apporter plus d'amour dans la situation actuelle, que ce soit envers vous-même ou une autre personne.
Vous pourriez avoir besoin de pardonner ou de voir les choses sous un nouvel angle, un angle plus large. Cette carte est un rappel que vous êtes aimé et que vous avez toujours accès à la force infinie, douce mais puissante de la compassion aimante. Pour vous ancrer dans votre cœur, pensez à ceux que vous aimez et au moment où vous avez ressenti cet amour, où vous avez ressenti de la joie et de la plénitude. Puis étendez ce sentiment à de plus en plus de personnes, de créatures, de lieux, jusqu'à ce que la planète entière soit imprégnée de ce sentiment magnifique, chaleureux et aimant. Voilà, je vais te laisser sur ça. Je vais te souhaiter une merveilleuse journée. Et puis je sais pas quand, je sais pas quand je reviendrai. Comme tu le sais, je reviens quand on me dit de revenir, donc je m'exécute. Voili, voilou, je te prends bien soin de toi, connecte-toi à ton cœur, connecte-toi à l'amour. Euh, Ne perds pas de vue, on me dit, ne perds pas de vue l'essentiel. Alors, j'entends la chanson, c'est qui chante ça? L'important c'est d'aimer, l'important. Nananana. Tu verras. Voilà. Bon, bref, je te fais des bisous. Et puis, prends soin de toi. Et puis je te dis à bientôt. Ciao, ciao.